Bonjour Thierry. Bonjour Françoise. Merci Thierry d'accueillir les Malois dans la course. Thierry, nous sommes évidemment à Marville à l'occasion de l'ouverture très prochaine du 9e tournoi de l'Open de Saint-Malo. Oui, tout à fait. Après beaucoup de péripéties, un tournoi qui devait avoir lieu en avril, nous avions changé de date sur le calendrier international, bien entendu en avril, c'était impossible. Et puis on a relevé le défi avec la fédération d'organiser ce tournoi pour une reprise avant Roland-Garros, pour être dans la préparation de ce grand tournoi mondial. Et après beaucoup de travail, beaucoup de mise en place, nous sommes prêts et dès lundi nous pourrons accueillir les joueuses et une partie du public ici à Marville. Alors avant que chacun ne se pose les mauvaises questions, on va expliquer que j'ai beaucoup de longueur de fil sur les micros, ce qui nous permet une distanciation de près de 6 mètres. Donc nous sommes vraiment dans les limites qui sont autorisées. Un certain nombre de joueuses vont se déplacer et pas des moindres. Oui, nous avons un très beau plateau, un plateau qui commence aux alentours de la 100e place mondiale. Nous avons 14 nationalités sur les 18 premières joueuses inscrites et nous aurons la chance d'avoir dans le tableau final, en comptant les invitations de la fédération et du TCJA Saint-Malo, nous aurons 7 Françaises dans le tableau final. Et pourquoi pas, parce que cette année nous avons à la fois Océane Dodin qui est tête de série numéro 2 et Pauline Parmentier que beaucoup de gens connaissent parce qu'elle a gagné la Fed Cup en Australie avec la France. Et pourquoi pas rêver pour ce tournoi un peu différent de reprise d'une première victoire française ici à Saint-Malo. C'est un tournoi qui maintenant s'inscrit, c'est sûr et certain, dans un calendrier international avec le soutien, tu voulais le dire, de la Fédération française de tennis. Oui, bien entendu, parce que nous sommes délégataires d'une date par la Fédération française de tennis. Et la Fédération, cette année, a vraiment, elle le fait tous les ans, mais cette année, l'effort a été très important pour permettre à ces tournois d'exister. Et sans l'aide de la Fédération française de tennis, nous n'aurions pas pu, compte tenu de toutes les mesures à prendre pour être aux normes sanitaires, nous n'aurions pas pu financièrement organiser ce tournoi. Donc un grand merci à la Fédé qui a souvent les idées, qui a la façon, qui nous explique comment faire, mais qui, lorsqu'il le faut, sait nous aider de façon très importante pour que nous puissions continuer à développer le tennis en France. Alors tout est réuni pour faire une belle fête tennistique à Saint-Malo dès ce lundi, avec le plateau qui est là, avec les mesures sanitaires. Et justement, explique-nous un peu quel est le protocole mis en place. Alors le protocole, c'est le protocole classique mis en place par la Fédération française et la Fédération internationale. On l'a fait valider par la ville et la sous-préfecture, donc il y aura vraiment des entrées différentes à la fois pour les joueuses, pour le public. Il y aura une prise de température pour chaque personne entrant dans le stade. Il y aura des distances à respecter, il y aura un siège sur 2 uniquement en tribune, il y aura du gel hydroalcoolique à 9 endroits différents sur le stade. Voilà, en fait, on a tout mis en place pour le masque sera bien entendu complètement obligatoire, à la fois pour se déplacer, mais également pour regarder les matchs. Les joueuses seront masquées tout le temps, sauf lorsqu'elles rentrent sur le court. Nous n'aurons pas de ramasseur de balles au moins jusqu'au samedi pour éviter les contacts. Nous avons diminué, sur demande de la Fédération internationale, le nombre d'arbitres pour justement éviter qu'il y ait trop de rassemblements. Et le but est de faire un beau tournoi et de ne pas créer un problème sanitaire. Donc voilà, tout est mis en place. Que chacun prenne du plaisir, voilà, et en toute sécurité. Voilà, c'est tout à fait ça. Et Thierry, je suppose qu'il y a encore des places de disponibles. Si nous avons quelques abonnés de la page qui se réveillent un peu tardivement, est-ce qu'il est encore temps? Alors il est bien entendu encore temps. Et surtout cette année, c'est un tournoi de reprise, c'est un tournoi différent. Donc nous avons souhaité qu'il soit complètement gratuit. Donc il n'y a pas de billetterie. De lundi à dimanche, vous pouvez venir tous les jours et vous serez invité par le club. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Et quels sont les horaires? Alors les horaires, on commencera en général, l'horaire change tous les jours, mais vous trouverez tous les soirs sur les réseaux sociaux et sur le site web de l'Open l'heure de départ du lendemain. Mais en général, on commence entre 10h et 11h en semaine, et samedi et dimanche, nous commencerons à 14h. Alors c'est le moment ou jamais d'en profiter et de se régaler. Merci. Merci Françoise. Thierry, merci. Et puis alors bonne semaine. Merci. J'entends les petites balles moi. Allez, à bientôt.